Hi everyone, welcome to my channel. Today is the lesson 40. It's part of the program called Progressive Grammar for Beginners. This is the level A1 and today we are going to study the pronominal verbs. The first question to ask is how to identify pronominal verbs in French. It's not that complicated. Let's see some examples. Se laver, se coucher, se réveiller, se promener, and so on. You probably noticed that all of those verbs start with se, which is a pronoun that we always use for the infinitive form. Now, let's see when we conjugate the verb, you will see that this pronoun is going to change a bit. For example, the verb se laver in present tense, je me lave, tu te laves, il, elle se lave, nous nous lavons, vous vous lavez, il, elle se lave. Second example, the verb se coucher, je me couche, tu te couches, il, elle se couche, nous nous couchons, vous vous couchez, il, elle se couche. And the third example, because it's a bit special, it starts with a vowel. Let's see how it does affect the pronouns. Je m'appelle, tu t'appelles, il, elle s'appelle, nous nous appelons, vous vous appelez, il, elle s'appelle. And for the negation, which has to be placed, as you know now, around the verb, je ne me lave pas, tu ne te laves pas, il, elle ne se lave pas, nous ne nous lavons pas, vous ne vous lavez pas, il, elle ne se lave pas. So far, you learn how to identify pronominal verbs and also how to build them in present tense. But why do we use them? To answer that question, let's compare non-pronominal verbs and pronominal verbs. So we use non-pronominal verbs when the subject is doing an action on something or someone else. At the contrary, we use pronominal verbs when the subject is doing an action on itself. First examples. Il lave la voiture. Il se lave. In the example on the left, you can see that the action is made on something else. The man is washing something. On the right, in the example with the pronominal verb, the action is made on the subject. The man is washing himself. Other examples. Elle promène le chien. Elle se promène. Same here. On the left, a non-pronominal verb. The woman is walking something, the dog. On the right, the woman is walking, we would say, herself. Elle regarde l'enfant. Elle se regarde. Now be careful with some verbs. For example, the verb se regarder. You can see on the left with this example, elle se regarde. Here, there are two people, so they are looking at each other. With the verb se parler, the example on the left, ils se parlent, they are talking to each other. Or the verb se téléphoner, nous nous téléphonons. Let's see the construction with the futur proche.
Let's take the example of the verb se laver. Je vais me laver. Tu vas te laver. Il, elle va se laver. Nous allons nous laver. Vous allez vous laver. Ils, elles vont se laver. You notice probably that the pronoun is placed before laver. Now let's see the negation. You're going to put the negation around the verb aller. Je ne vais pas me laver. Tu ne vas pas te laver. Il, elle ne va pas se laver. Nous n'allons pas nous laver. Vous n'allez pas vous laver. Ils, elles ne vont pas se laver. For the recent past, je viens de me laver. Tu viens de te laver. Il, elle vient de se laver. Nous venons de nous laver. Vous venez de vous laver. Ils, elles viennent de se laver. And for the negation, je ne viens pas de me laver. Tu ne viens pas de te laver. Il, elle ne vient pas de se laver. Nous ne venons pas de nous laver. Vous ne venez pas de vous laver. Ils, elles ne viennent pas de se laver. I know that's not that easy, but first focus on present tense. Don't forget the negation, it's still quite important. Second, it's going to take you some time, probably level A2 or even in B1. That's not that easy to use when people speak in French. So don't worry if you think it's quite tough. Other thing, I didn't give you any construction for past forms such as passé composé because we didn't study that yet, okay? I remind you that this is a progressive course, so I don't want to anticipate on something we didn't study yet. Now be careful, don't forget to use the infinitive form when you want to express the goal, le but, with pour plus infinitif, or when you want to express your feelings, your taste, with the construction aimer, adorer, détester, préférer, plus infinitive. Example 1, expressing the goal here. Je pars en vacances pour me relaxer. Example 2, je déteste me réveiller tôt. The lesson part is finished. I hope you understood everything. Don't hesitate to send me a comment if you have a doubt, a question about this lesson. Now, let's do some listening comprehension. 1. Pendant le week-end, on va souvent à la campagne avec ma mère et ma fille. Le samedi matin, on se réveille tôt. On se lave, on se coiffe, on s'habille, et hop, en voiture. 2. Sur la photo, je suis avec ma mère et ma petite sœur à la maison. Tous les vendredis soirs, on attend le retour de mon père. Alors, on se couche souvent tard. Le matin, Sylvie se lève à 6h ou 6h30. C'est assez tôt pour elle. Elle prend sa douche et elle s'habille. Ensuite, elle prend son petit déjeuner. Pendant son petit déjeuner, elle lit un peu et elle écoute la radio. Après son petit déjeuner, elle s'occupe de ses plantes vertes. Ensuite, elle se prépare pour partir au travail. Elle se brosse les dents, elle se maquille, elle met son manteau et elle part au travail. Elle part de chez elle à 7h15. Avant de commencer son travail, elle prend un café avec Julien, son collègue. Elle travaille de 8h à midi. Après son travail, elle va se promener dans un parc.
Elle se promène pendant 1 heure et puis elle rentre. Chaque soir, elle fait quelques courses au supermarché du coin. Elle parle quelques minutes avec la voisine et elle rentre pour préparer le repas. Sylvie vit seule. Elle n'a pas d'animaux et elle est heureuse comme ça. Le soir, elle mange en regardant son programme préféré à la télé. Ensuite, elle fait la vaisselle et elle téléphone à une amie. Puis elle se démaquille. Elle se déshabille et elle prend son bain. Elle en prend un chaque soir. Elle y reste pendant 1 heure. Après son bain, elle se sèche longuement les cheveux. Et après, elle se couche. Elle lit un peu avant de s'endormir et elle s'endort vers minuit. Alors dites-moi les filles, vous allez où pendant les vacances? Ah, moi, je pars à Arcachon dans ma famille. Ah bon? Ta famille habite là-bas? Oui, enfin, mon frère et sa femme, avec leurs 2 enfants. Ah, mais j'adore les vacances avec eux. On va à la plage, on se baigne, on s'amuse, on mange des glaces, on se repose. Enfin bref, les vacances, quoi. Exercice 1. Lis le texte et réponds aux questions. Don't forget to put the video on pause if you want to have time to read the text. Question 1. Trouve tous les verbes pronominaux du texte. You're good? You found them all? Okay, let's see the answers. So you have je me réveille, je me lève, je m'habille, je me prépare, je me coiffe, je me brosse les dents, je me maquille. Nous nous retrouvons. Rémi s'occupe de. Je m'occupe de. On s'installe. Me promener. Me détendre. Je me couche. Je m'endors. Question 2. Aline fait quoi entre 7h et 7h15? Réponse. Elle se réveille. Question 3. Pourquoi est-ce qu'elle sort avec ses amis? Elle sort avec ses amis pour se détendre. Question 4. Qu'est-ce qu'elle fait quand son collègue Rémi est absent? Réponse. Elle s'occupe de ses clients. Question 5. Qu'est-ce qu'elle et Rémi font à midi? Réponse. Ils s'installent dans la salle de réunion pour manger. Question 6. Qu'est-ce qu'elle aime faire dans le centre-ville de Rennes? Elle aime se promener. Exercice 2. Complète avec des verbes pronominaux. 1. À quelle heure est-ce que tu te réveilles en général le matin? Je me réveille à 7h tous les matins. Question 2. Ton mari et tes enfants se lèvent aussi à 7h? Réponse. Oui, Théo se lève aussi à 7h, mais les enfants, eux, se lèvent vers 8h pendant la semaine et 9h le week-end. 3. Et à quelle heure est-ce que vous vous couchez?
Les enfants se couchent tous les soirs à 8h30. Théo et moi, nous couchons souvent vers 11h. Et toi, tu te couches tard? Exercice 3. Associe pour faire des phrases. A. Il se promène dans le parc. B. Toi et moi, nous levons à 8h. C. Vous vous coiffez les cheveux. D. Lily et Ali se couchent après 22h. E. Tu te prépares pour aller travailler. Voilà, the lesson 40 is finished. In the next lesson, lesson 41, we are going to study a new tense, past form, the passé composé, very important. There will be 2 parts for the passé composé, and the next lesson is going to be the first part, of course. Thanks for watching. I wish you a nice weekend and see you soon. Ciao, bye bye.